La promotion d'un blockbuster de l'animation comme Megamind, cela finit le plus souvent par une avant-première sur les Champs-Élysées avec toutes les voix françaises et américaines. Pour l'occasion même, Brad Pitt s'était déplacé avec sa douce. Mais la véritable star du film et de la comédie américaine actuelle par la même occasion, c'est bien lui, Will Ferrell. Nous l'avons rencontré quelques heures plus tôt dans un palace parisien et il nous a expliqué comment il a trouvé le ton juste pour la voix du super méchant. Megamind. Oh, bravo, Metroman. It's an affectation. C'est l'attitude de quelqu'un qui s'imagine que les gens intelligents parlent comme ça. Et je me suis inspiré d'une connaissance qui parle un peu de cette façon. En fait, il surarticule les mots pour qu'ils aient l'air plus importants. Megamind, c'est l'histoire d'un super méchant donc qui se retrouve un peu dépourvu le jour où son principal rival, le super-héros Metroman, disparaît de la circulation. Et oui, à quoi bon faire le mal s'il n'y a personne en face pour faire le bien? Can't trap justice. It's an idea, a belief. Even the most heartfelt belief can be corroded over time. Justice is a non-corrosive metal. But metals can be melted by the heat of revenge. It's revenge, and it's best served cold. But it can be easily reheated in the microwave of evil. La particularité de Will Ferrell, c'est qu'en plus d'être acteur, il est aussi auteur. Le réalisateur du film a donc dû s'adapter pour laisser libre cours au sens de l'improvisation du comédien. On part toujours des dialogues du scénario et on enregistre ces dialogues. Mais comme on ne tourne pas sur pellicule, on peut essayer des choses pendant des heures, expérimenter. C'est comme ça qu'on rend l'animation plus spontanée. Alors parfois, pour créer une scène, cela peut prendre jusqu'à 8 mois. On fait des allers-retours en studio d'enregistrement jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Oh, get off! Oh, it bit me! De ce côté-ci de l'Atlantique, il est bien difficile de mesurer la notoriété de Will Ferrell. Pourtant, il est actuellement l'un des 3 comédiens les plus populaires aux États-Unis. Alors, pour percer son mystère, nous avons voulu savoir où il puisait son inspiration. J'ai grandi en regardant les films de gens qui ont été très influents pour moi. Comme John Bellucci, Dan Aykroyd, Eddie Murphy et d'autres qui sont passés par le Saturday Night Live. J'adore Steve Martin et aussi mon père était un grand fan des films de Peter Sellers. Moi, j'aime la façon qu'il avait d'être à la fois très subtil et grand public en même temps. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Un autre devenu une star de la comédie en France, c'est Cadmerade. Et c'est à lui que revient l'honneur d'être la voix française de Megamind, bien accompagnée par Géraldine Nakache. Et pour eux, pas question d'occulter la version américaine. C'est vrai qu'on a d'abord écouté un peu les versions américaines quand même, pour essayer de... C'est eux qui les ont créées, donc c'est normal. Mais on a quand même notre petit mot à dire, quand même, faut bien le dire. On a notre petit mot français à dire, quand même, ouais. Faut pas qu'on nous reconnaisse forcément, mais il y a quelque chose de français quand même dans les personnages, finalement. Quoi? Le pain, la baguette, et le camembert. Et l'odeur. Et l'odeur. Vous êtes si prévisible. Prévisible? Prévisible? Oh, vous trouvez que ça, c'est prévisible? Le coup des crocodiles? Oui. Et justement, j'y pensais en venant. Après les récents succès de Toy Story 3 du studio Pixar et de Moi moche et méchant d'Universal, l'année 2010 est d'ores et déjà un grand cru de l'animation 3D. Alors, vivons-nous l'âge d'or du genre? Quand j'ai débuté l'animation dans les années 80, il n'y avait pas de travail aux États-Unis. C'est alors que des films comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, Le Roi Lion sont arrivés et ça a été un grand boom pour tout le secteur. Alors vous savez, ce qui est bon pour Pixar est bon pour DreamWorks. Si sur le terrain du box-office, c'est pour l'instant Pixar qui a gagné la bataille, DreamWorks n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Vous pouvez brailler tant que vous voulez, j'ai bien peur que nul ne vous entende. Pourquoi ne crie-t-elle pas?